Bonjour, c'est Malou. J'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo vite fait. Alors, ça fait 2 nuits que je suis attaquée en astral. Donc, je fais une vidéo pour vous aider. Alors, avant de vous endormir, ayez cette pensée de demander qui es-tu. Quand on vient vous visiter en astral, en vous croyez que c'est un rêve, oui, c'est un rêve, mais bon, c'est en astral. Si on vous importune en astral, avant de vous endormir, vous dites, habituez-vous à vous dire qui es-tu, qui es-tu, qui es-tu. Comme ça, quand vous voyez quelque chose d'anormal en astral, vous dites qui es-tu. Et là, vous allez voir le visage de la personne. Ok? Pensez à dire qui es-tu et vous verrez son visage. Je vous promets que c'est vrai. Et malheureusement, quand on dort, on n'a pas ce réflexe de dire qui es-tu. Du coup, on subit des choses, que ce soit que ce soit quand on nous frappe l'épaule, des choses comme ça, et on se réveille le matin en ayant mal à l'épaule. Moi, une fois, je me suis réveillée avec un bleu au ventre, alors que je ne m'étais pas cognée du tout la veille, ni l'avant-veille, je veux dire, je ne m'étais pas cognée du tout, je vous assure. Bref, je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas à tout ça, mais le paranormal, vous savez, ça existe. Voilà, donc si le visible existe, l'invisible existe, ok, n'ayez pas peur. Non, ce ne sont pas des entités, ce sont des gens qui se décorporent. Ce sont des gens qui pratiquent le voyage astral, qui savent se décorporer. D'accord? Qu'est-ce que la décorporation? C'est l'âme qui sort du corps physique. Il y a des gens qui savent le faire. Alors, c'est pas un secret, Allez voir sur YouTube, tapez voyage astral, mais vous amusez pas à le faire, parce que vous pouvez vous retrouver dans le bas astral. Faut pas s'amuser à ça. Moi, je l'ai jamais fait volontairement, jamais, jamais, jamais. Ça m'est arrivé involontairement de me décorporer. Involontairement. Ok? Ne vous amusez pas à ça, parce que vraiment, vraiment, vous pouvez vous retrouver dans le bas astral et dans quelque chose de vraiment moche. Et puis après, vous pouvez être choqué. Donc, ne jouez pas à ce jeu-là. Parce qu'il y a des gens qui s'amusent à ça et faut pas, surtout pas. Parce que moi, je me rappelle, j'avais une connaissance, il m'avait dit, c'était un jeune homme, beaucoup plus jeune que moi, un copain, il y a longtemps, il y a très longtemps. Et il m'avait dit qu'il s'est retrouvé dans le bas astral et il avait vu des croix de Jésus, il avait vu du sang, enfin, c'était horrible. Ce qu'il avait vu, c'était horrible. Je n'ose même pas vous raconter. Et il avait l'air perturbé. Donc ça perturbe. Donc attention, attention, ne vous amusez pas à faire du voyage astral parce que vous avez regardé une vidéo sur YouTube et vous cherchez à faire pareil. Non, 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 non. Voilà. Les voyages astro, quand ils sont faits involontairement, par exemple moi, comme je médite beaucoup, je me suis retrouvée sur des planètes lumineuses. Ok? Moi, je me retrouve pas dans le bas astral parce que je médite régulièrement, donc j'élève mes vibrations. Mais quelqu'un qui va beaucoup boire de l'alcool, qui va beaucoup fumer, enfin bref, être dans des addictions, mais d'une façon exagérée, il y a de fortes chances que la personne va se retrouver dans du bas astral. C'est de fortes chances. Et c'est moche. Que là, vous côtoyez le diable. D'accord? Donc, faites attention à vous. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Moi, je vous préviens. Alors moi, je me suis jamais retrouvée dans le bas astral parce que je vous dis, je suis dans des pensées positives, j'envoie beaucoup de pensées d'amour à la terre entière, au monde, je médite beaucoup, je fais des soins énergétiques, vous voyez, et je suis vraiment dans des pensées positives. Donc, quelqu'un qui a des pensées positives et qui médite ne va pas se retrouver dans le bas astral. Ceux qui se retrouvent dans le bas astral, c'est ceux qui sont tout le temps en train de se plaindre, tout le temps en train de râler, tout le temps dans des pensées négatives. Oh, celui-là, il me fait chier, oh, celui-là, c'est un con, vous voyez, un con, bref. Normalement, il ne faut pas dire de gros mots. Pour vous expliquer, il y a des gens qui pensent comme ça, qui souhaitent carrément le mal aux gens. C'est ce qu'on appelle le mauvais œil. Il y a des gens comme ça. Et ça, c'est des pensées négatives et du coup, on achète des briquets, c'est fou ça, et ils ne fonctionnent pas. Au bout de 2-3 jours, une semaine, ils ne fonctionnent pas. C'est la folie quand même. C'est incroyable ça. Oh là 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 là.
Et là, comme ça, non. Donc, d'accord, maintenant, vous le savez, je vous le dis, vous le savez, hein, puisque je vous le dis. Donc, avant de vous endormir, exercez-vous à dire qui es-tu, qui es-tu, qui es-tu. Exercez-vous à vous dire que lorsque vous allez rêver, vous retrouvez en astral, et bien en 5D, eh bien ayez cet automatisme de dire qui es-tu et vous allez voir le visage de l'ennemi. D'accord? Celui qui vient vous frapper dans l'astral ou autre agression. Il y a toutes sortes d'agressions. Voilà. Donc, et dites avant. Et après, une fois que vous aurez vu qui c'est, vous allez couper les liens nocifs avec cette personne. Et après, vous pratiquez méditation avec Archange Michael. Première partie, là, pour couper les liens nocifs, vous faites cette méditation-là. Hein. Pour un homme, vous mettez votre main droite dans votre main gauche. Pour une femme, l'inverse, votre main gauche dans votre main droite. Pied bien au sol ou en tailleur. Le dos bien droit, avec un coussin dans le dos. Vous suivez cette méditation. Et l'archange Michael va couper les liens nocifs. Ok? Et là, cette personne, si vous coupez les liens nocifs tous les soirs, pendant longtemps, pour empêcher cette personne de revenir. La personne va se décourager, ne reviendra pas. Par contre, elle peut revenir au bout de 3 mois, 1 an. Donc, c'est à vous d'écouter vos intuitions. Et dès que vous ressentez quelque chose, l'air ambiant qui est lourd chez vous, c'est qu'il y a une présence. Dans ce cas-là, vous coupez les liens nocifs à nouveau avec cette personne. Vous savez qui est l'ennemi, vous savez qui c'est qui vient vous importuner. D'accord? Sinon, vous me demandez, je vous le dirai, ça sortira dans les cartes. Vous me dites, je donnerai pas les noms, je vous fais une guidance et puis je la poste sur WhatsApp, je ne donne pas les noms. Vous me dites le nom de la personne que vous soupçonnez, vous me dites votre prénom, vous dites son prénom. Moi, je fais une guidance. Le prénom, je le dirai dans ma tête quand je poserai la question à Archange Michael. Je vous envoie la vidéo sur WhatsApp, vous pourrez la visualiser, j'en fais profiter aux autres. Et puis, vous saurez qui c'est. Parce que là, on ne peut pas se tromper. Là, je viens de faire une méditation. Je vais demander pour moi, par exemple, devant vous, mais sans dire le prénom devant vous. Je le dis dans ma tête. Donc, on va aller voir. Alors. Oh, c'est pas ça. C'est pas cet oracle-là. Pardon. Donc, oui, il est. Où est-il? Où est-il? L'oracle Béline. Béline, où es-tu? Je cherche, hein, le Béline. Pourquoi je ne le trouve pas facilement, là? Attendez. Ah, il est là. Il est là. Voilà. Comme j'ai plusieurs oracles, du coup... alors, le Béline, hein, d'accord? Allez. Donc, je pense à la personne dans ma tête, là. Parce que moi, je sais qui c'est. D'accord? Moi, je sais qui c'est. Donc, est-ce que c'est un tel? Donc, je dis le prénom dans ma tête. Est-ce que c'est un tel? Alors, les honneurs. Ok, on va voir. Hein. Donc, est-ce que c'est un tel qui me... Est-ce que c'est un tel qui vient m'agresser en astral? Oui. Bon, alors, je suis protégée. Voilà. C'est une personne avec qui j'ai rompu par le passé. Je suis protégée, j'ai la grâce divine. Voilà, vol et perte. On vole mon énergie, on vole mon énergie. D'accord. Alors, les plaisirs. Donc, c'est bien cette personne-là, hein, je recommence. Est-ce que c'est la personne avec laquelle je pense qui... Oui. Bah oui. Et en plus, la personne parle sur mon dos. Et la carte des entreprises, il parle sur mon dos. Et il fait des choses pas nettes. Il crée des conflits. Peut-être même veut me créer un procès. Mais la personne ne gagnera pas.
Parce que je suis quelqu'un d'intègre. Ouais. C'est bon, c'est bel et bien quelqu'un avec qui j'ai rompu par le passé. Et famille et paix. Ouais. Donc, je vais retrouver la paix dans ma famille. Parce qu'on a voulu créer... table et renommée. Ok, peut-être que je vais recevoir une invitation et que je vais vivre une renommée. Alors, est-ce que c'est bien cette personne? Ouais. Vous voyez, combat de coq, là. Regardez, la personne, elle m'a attaché. Elle a voulu m'attacher. Et c'est une fatalité. Trafic. Il y avait la carte entreprise tout à l'heure, maintenant il y a le trafic. Avec la fatalité, c'est sûr. La personne a fait un travail occulte sur moi pour pouvoir m'atteindre en astral. Donc, est-ce que c'est bien cette personne à laquelle je pense qui... ouais, méchanceté. Il y a la carte de la méchanceté. C'est bien cette personne à laquelle je pense. Ouais, oui, oui. C'est bien cette personne. Donc, cette personne, oui, mais moi, j'ai la grâce divine. On ne peut rien contre moi, parce que j'ai la grâce divine. On a l'intention de m'inviter, mais je n'ai pas confiance. Voilà, vous avez la preuve, volet de perte qui ressort. Vous avez vu comment elle s'est retournée? Volet de perte. C'est une personne qui veut me voler mon abondance, qui est énergétivore. Voilà. Que j'ai connue dans un lointain passé. Voilà, et je sais qui c'est, parce que j'ai vu son visage. Ok? D'accord? Donc cette personne continue, persiste à vouloir me voler, mais moi j'ai la grâce divine. Donc vous voyez la méchanceté. Donc, mais moi, j'ai la grâce divine. Donc, alors, c'est une relation karmique avec l'héritage. C'est une relation karmique. Ça veut dire aussi que l'on vise mon héritage, mes bénédictions divines. Mon héritage. D'accord? Voilà. Vous voyez? Ouais, voyez, regardez. Trahison avec les entreprises. Hein. Il y a bel et bien eu un travail occulte de fait. Vous voyez? Trahison et entreprise. Vous voyez? Donc ça, c'est certain, c'est cette personne-là. Hein. Alors, sagesse et l'homme. La carte de la sagesse et l'homme. Bon, bah espérons que cette personne va s'assagir. Espérons que cette personne va comprendre qu'elle n'est pas dans le bon chemin. Alors, j'entends que c'est une personne qui est elle-même manipulée. Mais qu'elle va retrouver la sagesse. Ouais. Il y a des gens qui ont créé l'infortune sur cette personne. Et donc, du coup, cette personne veut créer l'infortune. Et comme par hasard, il y a le visage d'une femme, là. Vous voyez, créer l'infortune sur moi, sur une femme. Ouais, trahison. L'enfermement. On a voulu m'enfermer, on m'a enfermée. Parce que moi, je suis isolée, j'ai été isolée. On m'a isolée. Mais j'ai la grâce divine. Parce que moi, j'occupe mon temps à méditer. Mais je vais sortir de l'enfermement. Ça va être fini tout ça. Ça va être fini. C'est fini tout ça. Je sors. Regardez, je vais vivre la réussite. Et c'est ça qu'on veut m'empêcher. Je vais vivre un bonheur. Et cette personne ne veut pas que je vive le bonheur et la réussite. C'est pour ça qu'elle m'attaque. Vous voyez? C'est pour ça. Les entreprises, les pourparlers. Vous voyez? Cette personne, voilà, ennemi, c'est confirmé. Vous voyez? C'est un ennemi. C'est un ennemi. Parce qu'on me jalouse. Parce que c'est un ex qui se dit,
Tu m'as quitté, mais je t'empêcherai de réussir. Très méchant. C'est un ennemi. Un ennemi, c'est Satan, hein. Vous voyez, satanique. La famille, ouais, la campagne, la santé. Donc là, il y a beaucoup de féminines divines qui vont, et de masculins divins, qui auront besoin d'être à la campagne pour se refaire une santé. Parce qu'il y en a qui n'ont pas su se défendre. Hein. Et oui, on jalouse notre beauté, la beauté de notre âme. On nous jalouse. Et on a créé, des gens ont créé l'inconstance sur un amour véritable. Voilà, inconstance. Cette carte, c'est l'inconstance sur l'amour. On a créé l'inconstance sur moi, c'est-à-dire qu'on ne veut pas me voir réaliser un amour véritable. Cette personne, cet homme est jaloux, il n'y a pas que lui d'ailleurs, je sais qu'il y a des femmes aussi qui me jalousent. Cet homme ne veut pas que je rencontre l'amour véritable. Donc il a créé, avec un travail occulte, l'inconstance sur un amour véritable qui s'en viendrait vers moi. Vous voyez? C'est écœurant, hein? C'est écœurant. C'est écœurant. Il veut empêcher les honneurs. C'est pour ça qu'on avait la carte des honneurs au début. Il veut empêcher les honneurs pour cette féminine divine. Et on nous dit, c'est la découverte. C'est la découverte. Tout est dévoilé. On veut empêcher notre renommée, notre réussite. C'est un ennemi, hein. C'est un ennemi, hein. Cet ennemi risque de se retrouver à la campagne pour se refaire une santé parce que il y a des féminines divines qui savent se défendre, comme moi. Je sais me défendre. Et l'archange Michael me met sa cape bleue de protection et la flamme violette autour de moi. Seul l'amour et la lumière pénètrent mon être et qui est miroir à l'extérieur tout autour de moi. Et le miroir à l'extérieur, ça va renvoyer ce qu'on m'envoie, ça sera renvoyé à l'expéditeur. Vous voyez? Voilà. Donc la personne va se retrouver à se refaire une santé, parce que plus la personne va m'attaquer, plus elle aura des problèmes de santé, et aussi financiers. Donc ça ne sert à rien de vouloir me voler la maladie, vous voyez, c'est confirmé. Vous vous rendez compte un peu? Cette carte était retournée dans le paquet, je l'ai prise. Vous voyez? La personne est malade, parce qu'à force de m'attaquer, ben, le divin n'est pas d'accord, parce que je suis un être de lumière, moi. Je suis un être qui veut du bien au monde. Donc la personne est malade. Voilà. Et elle vit la ruine, hein, l'accident, rupture de toutes sortes. Ouais. Ouais. Voilà. C'est une personne qui veut empêcher l'amour d'entrer, que l'amour entre dans notre vie, hein, qui crée des conflits dans notre vie, des conflits avec tout le monde, qui veut pas nous voir heureux, qui crée l'inconstance. Vous voyez, on vit encore un visage de femme. On a créé l'inconstance sur cette femme. L'inconstance dans tous les domaines de sa vie. Parce qu'on ne veut pas nous voir nous épanouir, on ne veut pas que l'on vive les plaisirs, on ne veut pas nous voir heureuses. Ces gens créent la stérilité dans notre vie. Stérilité dans tous les domaines de nos vies. C'est écœurant, hein? L'infortune. On ne veut pas nous voir avoir de l'argent. On nous vole nos bénédictions divines. Mais Dieu ne va pas laisser faire ça. Alors, l'étoile de l'homme, la sagesse qui revient. On a empêché un homme sage aussi. Ouais, ils ont créé la maladie sur lui et il se refait une santé à la campagne. Ouais. Alors, voilà, Dieu nous protège, surtout si l'accident. Ils veulent créer l'accident aussi, chez nous, chez la femme, la féminine divine. Ils veulent créer l'accident. Donc, méditez, élevez vos vibrations. Vous voyez, c'est la découverte. Hein, d'accord? Ils veulent créer la maladie, la trahison. Donc, on est trahi. Hein, parce que, voilà, et faites attention, au cours d'une invitation, on veut vous trahir, on veut nous trahir, nous mettre quelque chose dans la nourriture ou dans le verre. Hein, faites attention, parce qu'on avait trahison juste à l'instant avec la table. Hein, d'accord? Regardez. On va voir. Mon Dieu, est-ce que tu confirmes?
Confirmes-tu, mon Dieu, que beaucoup d'entre nous... Oui, trahison. Voilà, regardez, j'ai battu devant vous. Voilà. Table, trahison. Donc, faites attention. Écoutez votre intuition. Si vous sentez qu'une personne peut vouloir vous faire... vous mettre quelque chose dans votre verre, dans votre nourriture, ou pour vous attirer à elle, ou pour vous créer l'inconstance dans votre vie, pour vous rendre malade, pour que vous ayez un accident et tout ça. Attention, là, il va y avoir de la trahison dans l'air. Donc, écoutez vos intuitions, ne mangez pas avec n'importe qui, même quelqu'un que vous aimez, que vous ne voyez plus depuis longtemps. Faites attention, soyez prudents. On veut vous trahir. On veut nous trahir. Donc, refusez l'invitation. D'accord? C'est une invitation empoisonnée, pour nous empoisonner. D'accord? C'est confirmé. Hein, je voulais que je redemande. Vous voulez que je rebatte les cartes et que je redemande? La famille. Alors, l'héritage, c'est karmique. Alors, oui, on a créé le retard sur cet héritage. Hein, sur cet héritage. Et ce n'est pas un hasard. Hein, c'est dû à la jalousie. Hein. Donc, mon Dieu, nous confirmes-tu? Voilà, on est protégé, mais il faut écouter nos intuitions. On est protégé, mais il faut écouter l'intuition. D'accord? Vous voyez? La ruine, le bonheur. On ne veut pas notre bonheur. Et on ne veut pas que nous vivions les honneurs. C'est une personne jalouse qui nous enchaîne, qui veut nous enchaîner. Donc la table, on veut empêcher ce changement pour des couples divins. Vous voyez, l'homme, lui aussi, on veut l'empêcher. Donc, voilà. Et, vous voyez, regardez, enfermement, les pénates. Hein. On nous a enfermés. On nous a enfermés. Donc, alors, c'est quoi cette carte? On a créé le retard sur des couples divins. Toujours la carte du hasard qui ressort. Le hasard n'existe pas. D'accord? Donc, sur la table, voilà. Alors, la réussite. Alors, la fidélité. Il y a quelqu'un qui pense à nous. Alors, voilà. Les entreprises, hein, les pourparlers, hein, ça jase. Hein, rien que ça, c'est vraiment, ils sont en train de réfléchir comment nous arrêter notre abondance, comment arrêter notre réussite. Ils sentent qu'on va vers notre abondance et ils sont jaloux. Ils veulent empêcher. Donc, le seul moyen, puisqu'on n'a plus de contact ensemble, de nous empêcher, c'est de nous inviter, peut-être même avec la famille, je ne sais pas, parce qu'il y avait la carte de la famille qui sortait souvent, et il y en a même qui sont de mèche avec la famille, avec un membre de notre famille. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais prenez ce qui vous parle, d'accord? Donc faites attention, parce que c'est les derniers soubresauts hein, du malin. Donc cette année 2025, c'est la lumière et c'est les derniers soubresauts du malin, de Satan. Et donc du coup, alors, certains d'entre nous vont avoir une bonne nouvelle. Et c'est ça qu'ils veulent empêcher. Ils veulent empêcher. Et on va trouver la paix, parce que Dieu est avec nous. D'accord? Oh là là! Réussite en amour. Réussite en amour. On va faire une nouvelle rencontre. Il y aura une réussite en amour. Donc, faites attention, ne reprenez pas un ex. Écoutez vos intuitions, on va avoir une bonne nouvelle. Donc, c'est la découverte. Hein. Regardez, ça ressort, regardez. C'est la découverte, regardez. Ils cherchent, ils parlent. Ils sont en train de causer, les ennemis. Comment faire, les entreprises, les pourparlers, ils sont en train de discuter comment faire pour bloquer cette personne. C'est la découverte. On nous confirme. Donc, on va nous inviter pour nous mettre du poison dans la nourriture et dans le verre.
D'accord? Pour nous empêcher d'aller vers un nouvel amour. Et ça, c'est la carte de la spiritualité, hein, l'intelligence. Vous voyez, tout ce que je vous dis, c'est vrai. Vous voyez, l'échelle, c'est l'élévation spirituelle, hein, la pleine lune, les révélations, tout ce qui est caché. Et le livre, l'intelligence. Voilà, la spiritualité, on écoute des vidéos de flammes jumelles et d'autres vidéos qui nous renseignent. On se renseigne, d'accord, on étudie. Et la lumière, on fait la lumière. Vous voyez, c'est la carte de l'intelligence. Vous voyez? Donc, sur la table, vous voyez, l'accident. Voilà. Pour créer l'accident. Ils vont nous empoisonner pour créer l'accident. Il y en a même qui veulent que l'on meure, que l'on soit handicapé ou qu'on soit mort. Ils font des... Ils veulent empêcher le changement, mais nous, on va le vivre, le changement. Et voilà, les ennemis. Donc, voilà. OK? Voilà les ennemis, ce qu'ils cherchent à faire. OK? D'accord? Ouais, j'espère que vous avez compris. Ça va pas parler à tout le monde, attention. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Hein. Mais écoutez vos intuitions. Ouais, le feu. Alors, la fidélité, l'homme, la fidélité, les conflits, la fatalité. Et ça, c'est la fatalité. Ça devait arriver, c'est la découverte. Ça devait arriver, en fait. Hein. L'homme, c'est ce qu'il a vécu aussi, le masculin divin. D'accord? On l'a empoisonné, j'entends. On l'a empoisonné. Les ennemis l'ont empoisonné. Ils ont mis à plein de reprises un poison dans son verre, dans son liquide, dans sa nourriture. D'accord? Soyez prudents. Soyez prudents. Voilà, pour créer l'inconstance dans sa vie. Voilà. Et lui, il croit que c'est la féminine divine, mais c'est pas la féminine divine qui fait ça. La féminine divine, elle est divine, elle écoute son moi supérieur, elle n'est pas dans le moi inférieur, la féminine divine. Donc lui, à son tour, il peut attaquer la féminine divine. C'est pour certains, c'est pas tout le monde, j'entends, je vous dis ce que j'entends. Mais c'est pas tout le monde, d'accord? Parce qu'il est manipulé par la force de l'ombre. Lui, il croit que c'est sa féminine divine qui lui crée l'inconstance. Mais non, c'est pas elle. C'est son entourage, c'est des ennemis. C'est son entourage proche, des faux amis. Et certains, c'est aussi de la famille. Et certains, c'est les deux. D'accord? Bon, voilà, ils ont créé la rupture dans le couple divin. Ouais. Voilà. Donc, on va avoir des nouvelles. La nouvelle, elle est là en plus. C'est tout ce que je vous dis maintenant. Voyez? Mais on va avoir des nouvelles pour certains d'entre nous. Voilà, protection divine. Vol et perte, voilà. On va avoir des nouvelles par rapport à ce vol et perte. Voilà. Et puis, c'est ça la découverte, c'est que je vous le dis, vol et perte. Ils ont voulu, les ennemis, ils l'ont fait. Et la découverte est juste derrière, en plus. Bon, voilà. Vous voyez, vol et perte. Ils volent notre abondance, nos bénédictions divines. Mais Dieu, il ne va pas être d'accord. Donc, pour nous atteindre, ils veulent mettre, ils l'ont peut-être déjà fait par le passé, et ils veulent le refaire. Nous empoisonner notre nourriture, notre boisson, c'est pour ça qu'ils veulent nous inviter, il y a l'histoire de la table et les plaisirs là, pour faire cela, pour nous voler, d'accord? Faites attention, soyez prudents, ne mangez pas avec n'importe qui, n'acceptez pas n'importe quelle invitation, et écoutez votre intuition. Si vous avez des conflits, même avec votre masculin divin, parce que il est manipulé par l'ombre. Donc c'est pas de son plein gré qu'il fera ça, c'est parce qu'il est manipulé. Il a un voile sur les yeux. Il croit que c'est la féminine divine qui lui fait du mal. Donc à son tour, il fait comme les ennemis. Il devient votre ennemi, alors qu'il n'est pas notre ennemi. C'est tout ça que je vous dévoile. Faites attention avec votre masculin divin, parce qu'il est
il est happé par le bas astral. C'est les ennemis qui font ça. Parce que lui, on lui met du poison dans sa nourriture. On le vole. On le vole. Il a des problèmes financiers. Et lui, il croit que c'est la féminine divine parce qu'il a toujours sa féminine divine dans la tête. Mais c'est pas la féminine divine. C'est pas elle. Il se trompe. C'est les faux amis qui font ça. Et c'est même, pour beaucoup d'entre eux, c'est la compagne. Et certains membres de la famille aussi. Deux mèches avec la compagne. Et oui, c'est dur à entendre, mais je vous le dis, c'est vrai. Parce que ils veulent la servir, ils veulent qu'il soit tout le temps au service de la famille, au service des amis, des faux amis. Ils veulent la servir, ils veulent. C'est pour ça qu'il y avait la carte des pénates. Des pénates, attendez, je vous montre. Est-ce que tu nous confirmes, Archange Michael? Vous voyez la table, prudence, hein, prudence. Et alors, une seule carte, s'il te plaît, Archange Michael. Voilà, la ruine. Ils veulent créer la ruine dans sa vie, dans notre vie, hein, pour le couple divin. Parce qu'ils veulent asservir. Voilà, voler perdre, vous voyez? Je vous le dis, je vous le dis. Ils veulent nous voler. Donc, il y a beaucoup de masculins divins qui sont en prison. Vous voyez, trafic. Ils ont trafiqué leur nourriture. Vous voyez, hein, trafic. Sur la table, voler, perdre, trafic. C'est un travail occulte. Vous voyez, intelligence spirituelle. Je vous le dis, je vous le dis. Vous voyez, ils ont créé la maladie chez les masculins divins. Beaucoup de masculins divins sont malades. Il y en a qui boivent beaucoup d'alcool, il y en a qui fument trop, il y en a qui prennent des drogues, il y en a qui prennent des antidépresseurs. Ils sont malades. Parce que c'est ce qu'ils ont mis dans leur... ils ont trafiqué pour le voler. C'est ce qu'ils ont mis dans son verre et dans sa nourriture pour le voler. Et du coup, lui, il croit que c'est la féminine divine, mais pas du tout. C'est pas elle. Masculin divin, s'il vous plaît, retirez le voile que vous avez sur les yeux. Retirez vite le voile que vous avez sur les yeux, s'il vous plaît. Donc, j'entends aussi, il y en a des masculins divins par côté plaisir aussi, charnel, qu'ils ont été touchés au niveau pour l'atteindre au niveau physique. Ils ont fait des choses aussi au niveau des plaisirs. Donc la question c'est, Archange Michael, c'était quoi déjà? Peux-tu nous confirmer alors, est-ce que c'est un... Ah là là. Est-ce qu'il y a un faux ami, une fausse amie? C'est une fausse amie de l'entourage du masculin divin. Alors, parce qu'on jalouse la beauté de son âme. On jalouse la beauté du couple, la beauté de l'âme. On jalouse cette union. Hein, cette union véritable. Voilà, l'étoile de l'homme. On a volé l'étoile de l'homme. On a volé son étoile. On a volé son étoile. Ouais. On a empêché ce nouveau départ avec cette féminine divine. Est-ce une fausse amie, Archange Michael, est-ce que c'est sa compagne ou une fausse amie? Oui, avec la carte des entreprises qui viennent sauter sur la table. Et c'est une fatalité. C'est quelque chose qui a été vécu déjà dans des vies antérieures. D'accord? Voilà. C'est bien trafic, là, ici, vous voyez, trafic. Et entreprise, hein, ça c'est sûr, hein, c'est confirmé. Et qu'est-ce qui s'est retourné dans le paquet, là? Oui, on a voulu empêcher ce nouveau départ. Et, attendez, je regarde. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai un texto sur l'autre téléphone, je vais aller voir. Alors, voilà, regardez. Regardez ce qu'a sauté. Méchanceté. Donc, c'est bien une fausse amie ou une compagne. Et deux mèches avec un membre de la famille. Hein, parce qu'il y avait la carte famille qui sortait souvent. Donc, voilà, méchanceté. Hein, d'accord?
qui s'est retourné sur la table. Voilà, c'est très méchant ce qu'ils ont fait. Hein. Très, très méchant. Oh, cette carte qui était sur la table, qui était retournée, mais elle compte, parce qu'elle est tombée sur la table. Protection divine, mais enlevez le voile sur les yeux, s'il vous plaît, prenez des bains de sel. Masculin divin, c'est pas ta féminine divine qui te fait du mal. S'il te plaît, prends-en conscience. Prends des bains de sel, bois beaucoup d'eau, arrête d'accepter la nourriture qu'on te donne, fais-toi à manger tout seul. Fais ta nourriture. Arrête de picoler, de fumer, de prendre des drogues, arrête de prendre des antidépresseurs. Nettoie-toi, s'il te plaît. Et refuse toute nourriture. Tant que tu sais pas qui c'est qui te fait ça, refuse la nourriture, s'il te plaît. Regarde, t'as vu ? Je te dévoile les choses, masculin divin. Et après, toi, influencé par les faux amis, par des gens méchants, hein, méchanceté, tu vas aller attaquer ta féminine divine, croyant que c'est elle qui t'attaque, mais pas du tout. Je te dis, on t'a mis des choses dans ta nourriture et dans ta boisson pour te rendre méchant. Il y a des gens méchants autour de toi, masculin divin. Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi. Ok, gros bisous à tous. Prenez soin de vous.